Bienvenue sur ce tutoriel de présentation de la plateforme numérique NetIpareo. Pour vous connecter à cette plateforme, vous devez vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe qui vous ont été remis lors de la confirmation de votre inscription à l'École des métiers Dijon Métropole. La première étape pour vous connecter sera de rechercher le nom de la plateforme NetIpareo sur un moteur de recherche tel que Qwant, Yahoo ou Google par exemple. Précisez bien le nom de la ville Dijon afin d'être dirigé vers la bonne plateforme. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site internet de l'École des métiers Dijon Métropole, cliquer sur l'onglet Vie étudiante et choisir la rubrique J'accède à mon emploi du temps. Sur la page de connexion, inscrivez votre identifiant ainsi que votre mot de passe. S'il s'agit de votre première connexion, vous serez redirigé vers une page afin de modifier votre mot de passe. Voilà, vous êtes désormais connecté à la plateforme numérique NetIpareo. Sur la page d'accueil, vous trouverez un fil d'actualité à la date du jour, mais aussi pour la semaine précédente et la semaine à venir. Apparaît également sur cette page d'accueil le planning du jour, un lien vers le cahier de texte dématérialisé, la présentation des dernières évaluations et enfin un récapitulatif des absences et des sanctions. En haut à droite de l'écran se trouve le nom de l'apprenant, un lien vers ses paramètres d'utilisateur et le bouton Déconnexion. Enfin, en haut à gauche, un bandeau avec différents onglets que nous allons détailler. Le premier onglet, Vie au centre, est composé de 7 rubriques. La première rubrique, Formation, nous donne des informations générales sur l'apprenant ainsi que ses coordonnées. On y voit par exemple l'adresse de son maître d'apprentissage. Si on clique sur la deuxième rubrique, Calendrier, on trouve les différentes périodes de l'alternance. En vert, les périodes au centre de formation et en rouge, les périodes en entreprise. La rubrique Assiduité nous permet d'avoir le détail des absences et des retards de l'apprenti. La rubrique Visite dresse un récapitulatif des visites en entreprise effectuées par les différents formateurs. La cinquième rubrique permet de voir si le jeune a effectué différents stages dans différentes entreprises. La rubrique Sanctions dresse une liste des manquements au règlement s'il y en a. Et enfin, la dernière rubrique Documents permet notamment de retrouver les pièces à fournir pour la rentrée ou pour les examens. Deuxième onglet, l'onglet Évaluation. Une seule rubrique s'y retrouve, la rubrique Bulletin. Apparaît donc le bulletin de l'apprenant avec les notes par matière, les appréciations, ainsi que des graphiques représentant l'évolution des moyennes des notes du jeune par matière. On y retrouve aussi un récapitulatif des absences et des sanctions. Le troisième onglet présente le planning de l'apprenant. Cette rubrique permet de consulter l'emploi du temps de la semaine. Le quatrième onglet est l'onglet Pédagogie. Il est composé de 3 rubriques. La première permet d'accéder au cahier de texte dématérialisé que les formateurs auront préalablement rempli. Vous pouvez consulter le contenu du cahier de texte en choisissant la matière et vous pouvez aussi suivre la progression des apprentissages. La troisième rubrique, Documents de liaison, permet au formateur mais aussi à l'apprenant de publier des documents. Si l'apprenant désire publier un fichier, il clique sur Publier un nouveau document, choisit le ou les destinataires et peut ensuite faire glisser le document qu'il désire envoyer. Et enfin, il n'y a plus qu'à terminer la saisie. Enfin, cinquième et dernier onglet, l'onglet Candidature. Cette rubrique permet aux jeunes de déposer une nouvelle candidature au sein de l'établissement et ainsi de poursuivre sa formation. Il y retrouvera donc un dossier d'inscription à remplir.
Pour terminer, il existe une rubrique paramètres de l'utilisateur que l'on retrouve en cliquant sur la flèche à côté du nom de l'apprenti, qui permet par exemple de modifier ses mots de passe ou de paramétrer l'affichage du menu principal. Le bouton se déconnecter, quant à lui, se découvre également si l'on clique sur la flèche à droite du nom. Et voilà, vous savez tout ou presque sur la plateforme numérique NetIpareo. L'École des métiers Dijon Métropole vous remercie de votre visite et vous dit à bientôt.